Et la parole est à Madame Simonet. Mais oui, pour ce vœu, merci patron François Pinault. Ah, quelle bonne nouvelle que cette future fondation de François Pinault, ce généreux homme d'affaires milliardaire qui va nous permettre de pouvoir découvrir sa merveilleuse collection d'œuvres d'art à la Bourse du Commerce, cette rotonde 18e siècle située aux Portes des Halles. Alors il est vrai que le milliardaire n'a investi une partie de sa fortune dans l'achat d'œuvres d'art uniquement par passion culturelle et artistique et pas du tout parce qu'il s'agirait d'un placement offrant des avantages d'un point de vue fiscal, ni que le marché de l'art aurait une forte valorisation spéculative dans le temps. D'ailleurs, le milliardaire, mes chers collègues, n'a constitué sa fortune que grâce à son talent et ses propres efforts, et non en rachetant des entreprises proches du dépôt de Boulan, ni en surexploitant la force de travail d'autrui, ni en brisant des emplois, ni en spéculant sur les marchés financiers, et encore moins en fraudant le fisc via des placements dans les paradis fiscaux. Alors il n'est pas pensable, forcément, que le milliardaire François Pinault n'ait pas sa propre fondation à Paris, alors que Bernard Arnault, lui, son grand rival, a la sienne avec la fondation Louis Vuitton. Alors merci Madame la maire, et on comprend tout à fait, comme le rapporte le journal Libération, que le départ des œuvres d'art de François Pinault pour Venise, chaque fois qu'elle y pensait, eh bien, mettait une petite boule dans le ventre de la maire de Paris, tout comme les suppressions d'emplois devaient mettre une boule dans le ventre des salariés licenciés, tout comme l'évasion fiscale doit mettre une boule dans le ventre de bon nombre des contribuables. Alors, néanmoins, dans ce vœu enthousiaste que vous saurez apprécier, il me semble que jouer les cachotiers pour faire la bonne surprise aux Parisiens n'est peut-être pas la méthode la plus démocratie participative, et il serait bon de nous préciser quel sera le loyer des 50 prochaines années, quelle sera donc la valeur du bâtiment de 16 000 mètres carrés troqué à la Chambre de commerce et de l'industrie en échange de la libération de ce bâtiment. Et je vous propose plus d'audace. Eh bien, demandons à monsieur François Pinault d'aller plus loin dans sa générosité et de faire don de l'intégralité de sa collection à la ville de Paris, ou bien à l'État, ou bien d'assumer à 100% le financement de sa fondation. Et je vous invite du coup à chanter avec moi. Merci patron, merci patron, merci patron. Madame Simonet.